Amis jeunes, chers téléspectateurs, nous les jeunes vous souhaitons bienvenue à son émission d'aujourd'hui. Émission qui, comme vous l'avez remarqué dans l'intitulé, se rapporte au théâtre de marionnettes. En effet, le théâtre de marionnettes, ce genre nous voulons dire, est peu répandu dans notre pays, que nous avons jugé utile de vous en apporter quelques informations. Informations qui sans doute vous sera donnée grâce à l'intervention de M. Outeman, Francis Outeman, du Créa Théâtre de Belgique, qui, à l'occasion des journées de la communauté française de Belgique, est passé à Kinshasa pour une série de représentations dans nos écoles. Nous lui passons la parole pour qu'il puisse d'abord nous parler de son voyage. Ah, c'est une longue histoire, les voyages, quand on vient en Afrique. Surtout pour nous autres, c'est la première fois qu'on vient dans ce pays, qui est un beau pays, un très grand pays en plus. Nous, on est dans un tout petit pays. Alors, ça nous change beaucoup. La seule différence qu'il y a, c'est que dans notre pays, il y a beaucoup de marionnettistes, tandis qu'ici, il y en a très peu. Alors, l'intérêt pour nous, c'était de faire un voyage où on venait montrer ce que c'était qu'un spectacle de marionnettes, avec nos marionnettes, avec un spectacle que tu as vu, qui s'appelait Un gros livre avec une poignée. Et puis alors aussi de rencontrer des marionnettistes à Kinshasa et de travailler avec eux pour faire un nouveau spectacle. Dans le monde entier, le théâtre de marionnettes est très souvent utilisé pour les jeunes. Pourquoi? Parce que les enfants, par exemple, aiment beaucoup jouer avec une poupée. Hein? Ils fabriquent des poupées, ou ils fabriquent des petits avions, ou des hélicoptères, ou des choses comme ça, et ils s'amusent toujours à jouer avec ces poupées. Alors, quand ils deviennent plus grands, ils aiment bien de donner la vie à ces poupées. C'est-à-dire qu'un enfant, quand il a par exemple des difficultés pour parler, eh bien, il va faire parler la poupée et il va jouer. Je pourrais par exemple parler avec le perroquet qui est là et parler au perroquet, tu vois. Alors je lui dirais comment ça va le perroquet, et quand petit enfant, je vais dire « Oh, moi je vais bien, quoi, je suis un perroquet. » « Ah, mais c'est bien, tu es un perroquet, mais tu es dans une cage. Pourquoi tu es dans une cage? » « Ah, c'est parce qu'on m'a enfermé, quoi, je suis un vilain tchakou. » Voilà, tu vois, je peux faire parler le perroquet. Alors les enfants, ça les intéresse beaucoup, parce qu'ils peuvent parler à quelqu'un qui est un peu comme eux, qui est comme un enfant. Ils jouent donc, si tu veux, sans difficulté. Alors la marionnette, quand il y a des gens qui viennent leur montrer des spectacles de marionnettes, ils peuvent plus facilement discuter avec la marionnette, parce que ce n'est pas un professeur, parce que ce n'est pas papa ou ce n'est pas maman, mais c'est un jouet, c'est quelque chose d'agréable à qui on peut tout dire, comme à sa poupée. Parlez-nous aussi un peu de votre spectacle, le spectacle que vous avez prévu de présenter chez nous. Ah, le spectacle qu'on a joué beaucoup de fois, on a joué 30 fois je crois à Kinshasa, on a été à Mangembo, au centre Boboto, on a été dans beaucoup d'autres écoles dont j'ai déjà oublié le nom, on a joué pour les écoles Massamba aussi. Mais c'est un spectacle pour les enfants. Ce sont deux petits-enfants, un petit garçon et une petite fille, qui font un voyage imaginaire, c'est-à-dire ils s'en vont dans les nuages, ils s'en vont dans différents pays, et chaque fois dans ces pays, ils vivent des aventures. Alors ça, je crois que c'est le monde féerique. Seulement par rapport aux spectateurs ici à Kinshasa, je crois qu'il faut des histoires, il vaut mieux raconter des histoires africaines, parce que quand on est dans sa culture, dans sa propre culture, on comprend plus facilement les choses. Quand nous, on vient avec un spectacle d'Europe, eh bien, c'est notre culture. C'est ce que nous racontons aux petits-enfants dans notre pays. Alors, ce que les petits habitants de Kinshasa, les petits élèves de Kinshasa comprennent, ce sont les images. Ils voient des choses qu'ils n'ont jamais vues, parce que ça se passe ailleurs, dans un autre pays. C'est intéressant, parce que ça leur donne un regard sur le monde, un regard ailleurs que dans leur pays, et ils se rendent compte qu'il y a d'autres choses dans le monde. Mais seulement, c'est très important de raconter des histoires africaines, parce que là, alors ils sont partie prenante, ils peuvent parler à la marionnette plus facilement. Tu vois. Ce qui est important, c'est de dire les choses qui se passent dans ce pays-là. Tu vois, en Europe, par exemple, dans tous les pays, il y a un personnage qui représente quelqu'un de ce pays. Eh bien, je crois qu'ici, à Kinshasa ou ailleurs dans le Zaïre, que ce soit au Kassai, que ce soit au Chaba, on peut créer un personnage qui serait un personnage africain, un citoyen d'ici, et qui raconterait des histoires.
Ça, ce serait le mieux. Ce serait extraordinaire, alors. Je pense que vous avez entamé un travail sur cela. Oui, tout à fait. Nous avons commencé un spectacle avec le Thémaz à partir d'un conte africain. Et je crois que c'est une histoire très, très importante, très, très belle, qui raconte... On se demande toujours pourquoi les perroquets n'ont pas de petits quand ils sont dans une cage comme celle qui est là. Alors, bon, c'est toute une histoire, effectivement. Alors, il y a un écrivain camerounais qui a écrit un conte qui s'appelle Kozo le perroquet. Et nous avons fait un scénario à partir de ce conte qui est adapté maintenant au Zaïre, qui est adapté à ce que, ici, on parle du chakou, etc., tu vois. Alors, il y a toute une histoire qui est racontée qui apprend pourquoi le perroquet n'a pas de petits quand il est dans une cage. Au cours de leur séjour à Kinshasa, le membre du Créa-Théâtre, avec le Thémaz, Théâtre des marionnettes du Zaïre, ont initié un stage de marionnettes au cours duquel ils ont mis sur pied une pièce, Kozo le perroquet. Qu'y a-t-il eu au cours de ces stages? Ah, c'est un stage très long, parce que c'est un stage qui a duré 3 semaines. Nous avons donc d'abord travaillé, nous avons fait un travail très important sur le texte. Parce que quand on veut faire du théâtre, il est évident qu'on ne peut pas faire du théâtre sans texte. Donc, parce que le danger qu'on a quand on joue pour les enfants, c'est de ne faire que des images. Alors c'est facile, mais seulement il faut leur apprendre à parler aussi aux enfants. Alors c'est pourquoi il y a un texte important. Ça, c'est le premier travail. Le deuxième travail, ça a été l'étude du décor. Tu vois, ce qu'il y a ici autour de moi, c'est le décor du spectacle. C'est une partie du décor du spectacle. Et la troisième chose, ça a été la fabrication des marionnettes. Alors on en voit une, là il y a un perroquet, là au-dessus il y a un lion, là en bas tu vois ce sont 2 petits garçons africains qui jouent dans le spectacle et qui vont venir parler au perroquet d'ailleurs dans le spectacle. Et c'est après ça, maintenant, aujourd'hui d'ailleurs, on commence les répétitions. Je tiens à souligner ça, je crois que c'est très important que l'Institut national des arts s'intéresse à la marionnette. Parce que le théâtre de marionnettes, c'est d'abord du théâtre. Donc ça fait partie des disciplines du théâtre, au même titre que l'opéra, par exemple, tu vois, ou que le ballet, qui fait aussi partie en Europe du théâtre. Eh bien, les marionnettes, c'est un théâtre, c'est une autre forme de s'exprimer au théâtre. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ça peut être pour les enfants. Alors ça, c'est fort intéressant. Mais la collaboration de l'INA, elle s'est traduite parce que l'INA a accepté la fondation et la formation du Thémaz, du Théâtre des marionnettes zaïrois, et donc a permis à ce théâtre de suivre une formation pour réaliser. Alors je crois que c'est une démarche du départ très importante, parce que le monde de la marionnette, c'est quelque chose qui va dans tous les pays du monde. Et il y a un organisme qui s'appelle l'UNIMA. L'UNIMA, c'est l'Union internationale de la marionnette, et qui regroupe des marionnettistes en Amérique, en Afrique, aussi en Asie, en Europe, il y en a même en Océanie, il y en a dans tous les pays du monde. Alors je crois que maintenant, grâce au travail qui aurait été fait ici avec le Thémaz, on va pouvoir installer une section de cet organisme mondial au Zaïre. Et ça, ce sera une grande première, et c'est très très important pour que la marionnette se développe au Zaïre aussi. Le citoyen Chingombe, directeur du Thémaz, nous parle de la tradition des marionnettes au Zaïre. La tradition de la marionnette existe depuis mars 85, mais l'histoire remonte un peu vers les années 1980. Bon, aujourd'hui nous sommes au stade vraiment pratique parce que nous avons une équipe sur pied et c'est le Thémaz, le théâtre des marionnettes du Zaïre. Le métier de marionnettiste, par rapport aux autres métiers pour jeunes, y a-t-il certaines particularités qui existent?
Oui, le métier de marionnettiste, c'est comme tout autre métier. C'est un métier qui a ses particularités aussi. D'une façon générale, c'est comme tout autre métier. En plus de ça, je peux ajouter que c'est un domaine qui demande assez d'imagination pour arriver à créer. C'est surtout la créativité qui compte. Alors, ce n'est pas seulement la menuiserie, la peinture ou la sculpture, mais il faut arriver surtout à créer des personnages. Et ça, c'est un travail ou c'est un domaine de l'esprit. Dans tous les arts, on a besoin de pouvoir pratiquer différentes techniques. Et le métier de marionnettiste est un des métiers les plus complets au niveau de l'art, parce qu'il faut apprendre plusieurs métiers. On ne peut pas être marionnettiste si on est uniquement menuisier, par exemple. Il faut être menuisier, mais il faut être décorateur, il faut être artiste peintre, il faut être comédien, il faut être scénographe. Il faut donc apprendre beaucoup de disciplines avant de pouvoir devenir un marionnettiste. Ce qui veut dire que des jeunes qui s'intéresseraient à devenir marionnettistes, à faire ce métier-là, peuvent facilement le faire, mais ils doivent passer par différentes étapes de formation, soit avec des stages ou soit dans des écoles. Je crois par exemple qu'avec le théâtre du Thémas qui existe maintenant, ils pourront, s'il y a des jeunes qui sont intéressés, ils pourront se renseigner auprès du Thémas pour savoir comment il faut faire. Ici, pendant notre stage avec le Créathéâtre, disons que je peux subdiviser ce stage en trois grandes parties. La première partie, c'était, disons, la dramaturgie, donc l'étude du texte. La deuxième phase, c'est la construction même des personnages qui doivent raconter le conte. Et la troisième phase, c'est la peinture sur la frigolite qui entre dans un domaine de la peinture, de la sculpture, un peu rongeant un peu toutes les disciplines artistiques.
c'est le moins bon. Alors, Makito, dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui reste à faire à ton perroquet? Donc, les cercles, justement, les cercles pour la pied. Et puis il y a encore le bec qui n'est pas complètement fini. Ah, c'est ça. J'ai mis de la colle Ici, ici. tu vas devoir mettre le mousse. Ouais. C'est ça. Tu attends qu'elle sèche, hein, Ouais. c'est ça. Comme Ok. ça, je vais plaquer ça derrière. Et Ah oui, d'accord. Ça va très bien. Bon, moi, à part, tu vois, Chamala, il faudra vérifier à ton perroquet ce problème de bouche. Encore. Si la bouche ne descend pas assez fort, il faudra rajouter un peu de poids dedans. D'accord. On rajoutera, on collera un petit morceau de plomb. Comme ça, elle descendra plus fort. Et entre-temps, bien. Ça je va. pense que c'est bien comme ça. Oui, comme ça c'est pour le deuxième cercle, c'est bien. Alors tu feras. Ça, tu les Oui, as déjà j'ai déjà terminés? découpé, oui. J'ai déjà Ok. découpé, maintenant il ne reste plus qu'à... Disons que moi j'ai quatre cercles là et je ne sais pas exactement où les placer. Ah oui, mais on va les attacher ensemble. C'est-à-dire que au-dessus donc tu mets le moyen, au milieu tu mets le grand et puis le petit. C'est pour faire un corps plus ou moins en pointe. Et, tu vois? Le moyen c'est celui-là. Oui, c'est ça. Celui-là, il faudra que tu le mettes au-dessus du mécanisme. Tout au-dessus, oui, juste là. Oui, c'est ça, oui. Et il faudra l'attacher avec des ficelles. Ok. Et chaque ficelle, tu devras la passer dans l'anneau, puis à l'anneau suivant, et puis à celui qui est tout en dessous. D'accord. Ça va? En faisant chaque fois un tour avec la ficelle. Voilà. Maintenant, on va prendre la quantité de fil nécessaire pour arriver jusqu'au mécanisme. Voilà, ça, ce sera suffisant. Donc je coupe là. Et alors tu vas faire un nœud. Tu vas faire un nœud avec... tu laisses l'aiguille dessus et tu fais un solide nœud maintenant à la jambe. Attends, je vais bien montrer à la caméra. Voilà. Voilà. Tu sens ton nœud ici. Tu vas devoir passer ici avec l'aiguille. Percer donc de l'intérieur jusque là. Croyez-vous, monsieur Outeman, que suite au contact que vous avez eu avec le public zaïrois, avec le Temaz, qu'il existe une tradition des marionnettes au Zaïre? Ça, c'est une question très très difficile à répondre parce que je ne connais pas bien le Zaïre. Je ne sais pas s'il y a d'autres expériences qui sont faites ou qui ont été faites avant. Mais, à mon avis, je ne crois pas. Comme d'ailleurs, tu sais, en Amérique du Sud, par exemple, jusqu'il y a 30 ans, je dirais, il n'y avait pas de marionnettes non plus. Comme en Océanie, il n'y en avait pas non plus. Comme en Afrique du Sud, il n'y en avait pas. Mais depuis 20 ans, il y a vraiment, c'est cet organisme mondial dont je te parlais, qui essaye qu'il y ait des marionnettistes dans tous les pays du monde. Et tout d'un coup, on se rend compte que cet art, qui est très proche des gens, puisqu'ils peuvent fabriquer avec leurs mains ce qu'ils font et ce qu'ils disent, ça commence à exister dans le monde entier. Donc je dirais que même s'il n'y a pas eu de tradition avant au Zaïre, c'est normal, puisqu'il n'y en avait pas en Amérique, il n'y en avait pas dans beaucoup d'autres pays. En fait, le premier pays qui a eu des marionnettes, c'est l'Asie. Tu vois, donc ce sont les Chinois. Et après ça seulement, il y en a eu partout. Mais ça a mis très longtemps. Quelles leçons avez-vous prises justement de ces stages? Ici, avec le Créathéâtre, l'expérience que nous avons partagée, nous avons pu découvrir une autre scénographie, dans la réalisation d'un spectacle de marionnettes. Parce que peut-être jusque-là, notre expérience était un peu limitée pour pouvoir jouer sur le Castellet. Mais maintenant, avec le Créathéâtre, une autre expérience vient de s'ajouter. C'est une scénographie éclatée, je dirais. Donc, nous serons tantôt sur le Castellet, tantôt devant, ici, avec nos marionnettes. Un Castellet, disons, à dimension réduite. Donc, on jouerait
à découverte. Le marionnettiste est vu, disons le manipulateur, et sa marionnette aussi est visible. Cependant, en faisant une comparaison avec notre premier spectacle, La tortue punie à force de trahir, là, les marionnettistes n'apparaissent qu'à la fin, mais pendant le spectacle, les marionnettistes sont presque cachés. Ils jouent derrière le castelet, ce qui n'est pas le cas ici avec le Créathéâtre. Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes Zaïrois qui pourraient bien aussi avoir la volonté de s'adonner au théâtre de marionnettes? Comme conseil pour les jeunes gens qui aimeraient pratiquer le théâtre de marionnettes, je pense qu'ils doivent avoir d'abord de l'amour, de la volonté, parce que vous ne pouvez rien faire si vous n'aimez pas ce que vous voulez faire, si vous n'aimez pas votre métier. Donc d'abord, il faut l'aimer et ensuite aller découvrir ces mystères. Quelles sont les impressions que vous ont laissées les petits qui ont suivi vos spectacles et aussi les impressions que vous laisse notre ville Kinshasa? Ah, mais les enfants sont très participants, parce que je les ai vus à notre spectacle, mais je les ai vus aussi à un spectacle du Thémas qui s'appelle La tortue punie à force de trahir, et les enfants participent comme les petits Belges ou les petits Français, c'est exactement la même chose. Donc il n'y a pas de différence pour moi, si tu veux, entre un Européen et un petit Africain, parce qu'ils ont les mêmes réactions au théâtre. Maintenant, mon impression par rapport à Kinshasa et au Zaïre, je dirais que c'est un grand pays, je l'ai déjà dit tout à l'heure. J'ai beaucoup confiance, je crois que ça peut devenir un très très grand pays. Mais il faut pour ça que des gens comme ceux qui essayent de faire le théâtre de marionnettes puissent être aidés. Alors disons que si j'avais quelque chose à dire, je lancerai un appel pour que ces artistes qui essayent de faire quelque chose d'important pour les enfants, mais aussi pour le théâtre, puissent être aidés, que ce soit par la télévision, comme aujourd'hui par exemple, ou par d'autres organisations, les commissaires d'État par exemple. Bien sûr que l'autorité a toujours eu une oreille attentive pour tout ce qui concerne l'épanouissement de la jeunesse. À titre d'exemple, nous citerons la création du théâtre des marionnettes qui a été conçu dans ce sens. Vous conviendrez avec nous, chers amis, que le théâtre de marionnettes peut avoir une grande influence sur la jeunesse, parce que tout en fournissant une bonne distraction par la forme des acteurs, il a la possibilité d'éduquer, d'instruire par le fond des thèmes exploités. À M. Francis Outeman, ainsi qu'à sa troupe Le Créathéâtre, nous le jeunes dit grand merci pour la collaboration combien active à la réalisation de cette émission. Amis jeunes, fidèles téléspectateurs, notre programme s'achève ici. Nous, les jeunes, espérons vous retrouver tout aussi nombreux au cours de ce prochain programme. Merci, au revoir.